T'as envie de te mettre en colère, mais il n'y a rien qui sort. T'as envie de réagir, t'as envie de créer une émotion, t'as envie de sortir quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Ou alors t'en as trop, tu sais pas quoi en faire, tu sais pas comment la gérer. Cette rage, cette colère en toi, qui t'épuise quelque part. J'ai eu un échange ce matin avec une personne qui m'a dit « Mais Max, c'est gentil, tu dis toujours t'es avec le cœur, t'es branché avec ton cœur, mais ça t'arrive jamais de te mettre en colère. » Bien sûr, je suis tous les jours en colère. Mais si tu veux, cette colère, c'est une énergie que je vais puiser en fait. Je m'en sers. Quand je vois ce que je vois au quotidien, ça me renforce mon énergie. Quand j'étais jeune, à chaque fois que je me mettais en colère, je me faisais corriger. Je me faisais me remettre en place. Même si dans mon cœur c'était juste, cet ancien modèle d'existence, il m'écrasait littéralement pour me faire comprendre que non, tu n'as pas raison, tu as fait une erreur, c'est de ta faute. Il me rabaissait continuellement. Quand cette colère, en fait, elle n'est pas conscientisée avec le cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu as deux possibilités. Soit vraiment tu vis toujours dans la colère, dans la rage, et c'est très très dur à vivre parce que d'une part, tu es en train de tuer ta santé, d'accord? Parce que la colère, c'est une énergie qui est destructrice. Hein. Donc si tu la ressens tout le temps, tôt ou tard, tu peux être sûr que c'est un cancer qui te dit, parce que ton corps n'est pas fait pour supporter cette énergie tout le temps. Par contre, quand tu l'as conscientisée avec ton cœur, elle devient un ami loyal. C'est un ami loyal qui te dit ouf, ça, ce n'est pas en lien avec mes valeurs, ce n'est pas en alignement avec qui je suis, cela ne me respecte pas, donc non. Par contre, tu as le pouvoir en fait d'utiliser avec le cœur, tu as le pouvoir d'utiliser, de te servir de cette colère pour pouvoir clarifier ce que tu veux. Comme disait dans Star Wars, le maître Jedi, il disait « Je peux sentir ta colère. J'en ai assez de ça. Voilà ce que je veux maintenant. » C'est qu'ils restent dans ces choses qu'ils n'aiment pas en fait. Et ils renforcent ça avec leur énergie de colère. Ah, il est chiant, regarde-moi qu'est-ce qu'il fait. Et encore ce job, ça m'emmerde, ça me fait chier. Regarde, c'est cette situation, et blablabla. Et en fait, cette énergie de colère, elle nourrit les choses qui mettent en colère les personnes. Et donc, naturellement, ils attirent beaucoup plus de choses comme ça. Avec l'énergie du cœur, tu es à même, en fait, de ressentir cette colère. Mais tu vois, par exemple, si tu m'observes maintenant, tu pourrais te dire, ce gars-là, il n'est pas en colère. Et pourtant, si. Actuellement, là, maintenant, j'utilise ma colère. J'utilise cette énergie pour focaliser. C'est une énergie qui est plutôt là, dans mon bas-ventre. Ok ? Donc, c'est une énergie, c'est une colère mature, ce que j'appelle. C'est effectivement, encore une fois, jeune, moi je m'étais vite en colère, parce que c'était beaucoup d'injustice en fait. Je ressentais beaucoup d'injustice dans ce monde, que ce soit auprès de ma famille, qui me forçait à faire des choses, tout ça, jusqu'au moment où j'ai arrêté en fait. Et la pire chose qui puisse te passer pour toi, c'est que tu arrêtes d'être en colère. C'est-à-dire que ton mental dise l'interrupteur colère off. Et là, tu es en danger. Parce que là, tu deviens un paillasson où les gens viennent s'essuyer les pieds sur toi. Tu ne sais plus dire non, ok? Tu deviens justement un pantin. Tu deviens cette personne qui conçoit le rêve des autres, même si tu te sacrifies, c'est ok. C'est ok. Je suis désolé, c'est pas ok. C'est pas ok du tout. En ce moment, quand tu vois une situation comme ça, par exemple, imaginons cette situation avec la colère. Je partage comment moi je m'en sers en fait. Je vois une situation avec ce Covid et que ça. Je suis pas en train d'envoyer de la colère envers peu importe ce que les gens disent, le nouvel ordre mondial, envers le masque, envers la 5G. Je suis pas en train d'envoyer ça sur ces personnes-là, c'est-à-dire à l'extérieur de moi. Dans mon cœur, je suis conscient que je suis responsable quelque part pour ce qui se passe dans le monde et que j'ai mon rôle à jouer. Par contre, je suis en colère. En fait, j'utilise cette colère de me dire on prend pas soin de la vie. On est en train de ne pas prendre soin de la vie et ça me dérange. Donc j'utilise cette colère pour te faire cette vidéo, pour t'aider à te réveiller, pour t'aider à te mettre en colère. Je suis là pour te dire aujourd'hui que tu as besoin de te mettre en colère, mais pas contre l'extérieur, ok? Mais contre ce qui est à l'intérieur de toi, envers ces valeurs que toi-même tu as lésées, tu t'es bafoué, tu as cassé ces valeurs pour toi, tu ne t'es pas respecté. Donc
Cette colère, quand tu la sens, quand tu la puises, ça devient après une force, un drive. Tu peux vraiment t'en servir pour te dire, c'est ce monde-là en fait que je veux. Et tu vois, cette énergie, c'est en fait, tu t'en sers comme une impulsion. C'est comme un tremplin, un trampoline, tu vois. Tu viens vers cette colère, tu la sens en bas de chez toi, elle part, c'est une énergie sexuelle quelque part, tu vois. C'est un mélange avec la passion, la colère. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. Tu t'en sers comme voilà ce qui est important pour moi. Voilà ce qui est important dans ma vie pour moi. Voilà pourquoi c'est important que je le fasse. Mais si ton cœur n'est pas aux commandes, tu ne peux pas y arriver, ok? Tu ne peux pas y arriver. Tu n'auras pas... Cette colère sera immature. Tu vas réagir. Tu sais, c'est un peu comme dans les combats. Si tu as déjà vu des combats de rue, ou je sais pas, mais tu vois les gens qui maîtrisent leur colère et d'autres qui maîtrisent pas du tout leur colère, leurs émotions. Donc ils vont réagir, ça part dans tous les sens, tout ça, et puis ça respire plus, tout ça. Ou le mec qui est vraiment ancré dans son bas-ventre là, qui commande avec son cœur de sa colère, il va simplement faire le bon mouvement, la bonne chose, un peu comme au kung-fu. On t'apprend à gérer ça, à gérer ce dragon qui est en toi. Aujourd'hui, encore une fois, je suis là pour t'encourager à réveiller ce dragon qui est en toi. Parce que ce qui se passe dans le monde actuel, c'est tout ce on s'est laissé faire, tout ce qu'on a autorisé à faire sur la vie. Et encore une fois, c'est pas la faute du système, c'est pas la faute des banques, c'est pas la faute des dirigeants, c'est pas la faute de tout ça. C'est juste ta faute à toi, c'est de notre faute. Parce que si on prend soin de notre vie, si on prend la responsability to respond, donc l'habilité à répondre aux situations. Si tu prends ta place avec ton cœur, ce sera beaucoup plus simple de répondre. Parce que tu sais ce que tu fais, c'est juste. Et crois-moi, les valeurs du cœur se sont fait piétiner depuis bien trop longtemps. Donc il est temps pour toi de réveiller ce dragon, t'en servir dans ta vie pour clarifier ce que tu veux. T'en as marre de cet emploi? Parfait, j'en ai assez de ça. Voilà ce que je veux. Je veux créer mon job, mon entreprise. Je veux faire comme ça. Tu vois, tu utilises cette énergie-là, tu la focalises et après tu passes à l'action. C'est aussi simple que ça, la colère. C'est un ami loyal. Le fait de te mettre en colère, c'est ton cœur qui te dit attention, il y a un signal d'alarme. Il est temps que tu changes quelque chose, il est temps que tu agisses, il est temps que tu dises non, il est temps que tu mettes ton cadre, il est temps que tu te protèges, que tu protèges ton ange. Le seul moyen de protéger ton ange, c'est d'utiliser ton cœur, de mettre en place cette épée du discernement en réveillant ce pouvoir du cœur qui va dire oui, non. Et j'en parlais avec ma compagne ce matin encore, elle me disait, parce qu'elle avait des personnes justement qu'elle ne voulait plus passer du temps avec, elle me dit ça fait tellement du bien de dire non. Et ouais, ça commence par là. L'énergie du cœur, ça commence par dire non aux choses qui te nuisent. Ok? Donc mets-toi en colère, mais consciemment. Et utilise cette colère consciemment pour clarifier ce que tu veux et pour diriger cette énergie vers cette nouvelle vision que tu veux, que ce soit dans ton couple. Moi à l'époque c'est ça que j'avais fait également, j'en avais assez de cette relation de couple, j'en avais marre et j'ai clarifié clairement ce que je voulais et en 3 mois j'ai attiré la femme de ma vie grâce à cette colère. Ok? Parce que, au fond, le seul responsable, ce n'était pas ma compagne. Je n'avais pas de la colère envers mon ex-compagne. J'avais de la colère envers moi-même qui ne me respectait pas, qui me sacrifiait dans cette relation, qui ne respectait pas mes besoins, en fait, qui n'était pas à l'écoute de ce que vraiment je voulais vivre avec ma relation. Qu'est-ce que tu veux vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as assez de supporter sur tes épaules? Regarde bien, c'est à l'échelle de ton foyer, mais c'est à l'échelle du système aussi aujourd'hui. Ok? C'est à l'échelle, c'est grandissant en fait. C'est dans toutes les sphères de ta vie que tu dois dire non. Et plus tu utilises cette colère à l'intérieur de toi pour dire non à l'intérieur de toi, plus à l'extérieur, plus le monde dans lequel on vit sera naturellement meilleur. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère, d'aller des banderoles, d'aller dire non, voilà, ça va bien. C'est qu'à l'intérieur de toi que ça se passe. Alors commence par faire ce job à l'intérieur de toi. C'est pour harmoniser ton cœur. Pratiquer ça tous les matins. Commence à se faire ce rituel du samouraï tous les matins, avec cette énergie du cœur, par l'harmonisation du cœur, à faire du sport, peu importe, à utiliser ton mental aussi pour écrire ce que tu as envie, pour clarifier ta vie, clarifier ce que tu ne veux plus et clarifier ce que tu veux à présent. Sers-toi de ta colère consciemment. Je réalise justement des vagues de cœur. Si tu sens que cette colère, tu as besoin de transmuter cette colère, de l'harmoniser, de la transformer en énergie qui soit positive, constructive pour ta vie, et pas que pour ta vie, pour
ta famille, pour ton art, pour l'humanité quelque part, alors clique sur le lien au comment de cœur simplement, ou un message privé, on en parle tous les deux, on voit comment je peux t'aider au mieux. Mais le but c'est que, encore une fois, il n'y a pas de sauveur aujourd'hui. Le seul sauveur c'est ton cœur. Et ton cœur, il te dit chaque jour, pourquoi punir quand on peut sauver? Il est prêt à te sauver. Tu as juste besoin de te connecter à ce petit cerveau du cœur qui a plus de 40 000 neurones, je le répéterai jamais assez. Ces 40 000 neurones constituent le petit cerveau du cœur et à la différence de ton mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Quand tu crées ton existence, quand tu harmonises ton être, tu harmonises ton monde intérieur, tu crées ta vie depuis ce point-là, crois-moi que tu as ton pouvoir. Et tu es cause sur ta vie. Tu ne tombes pas dans le plan des autres personnes. Tu vis ta vie. Tout ce que je souhaite, du plus profond de mon être en faisant cette vidéo, c'est que justement je touche ton cœur. Que tu prennes cette décision d'aller de l'avant avec ton cœur. Que tu comprennes que c'est pas à l'extérieur, il n'y aura pas de sauveur. C'est toi qui dois te sauver. Si tu veux vraiment changer les choses, commence par une pratique où tu cultives ça. Tu cultives cette énergie du cœur. Tu te reconnectes à cette énergie libre en ce moment même qui bat ton cœur. C'est aussi simple que ça. Le Créateur a un plan pour toi, peu importe comment tu l'appelles, si tu crois en Dieu, si tu crois en l'énergie, si tu crois en l'univers. Moi je suis la religion, je m'en fous, je crois juste en une énergie, d'accord? Une énergie de vie qui est présente. Il y a une place pour toi. Tu dois la prendre cette place, mais pour cela tu dois écouter. Et écouter avec ton cœur, pas avec ta tête. Donc c'est sortir de l'ancien modèle d'existence et utiliser cette colère, ces émotions, ces panels de couleurs et de la peinte, pour avoir même ces énergies qui sont prêtes à être utilisées et te dire je vais utiliser la colère, je vais utiliser la passion, je vais utiliser ça. Tu pioches dans ces émotions pour créer ton œuvre. Cette vie c'est ton œuvre d'art. Tu es venu pour créer cette planète, pour créer une œuvre extraordinaire. Alors ne te limite plus. Il est temps pour toi de prendre ta place, de la prendre pleinement et de mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité. C'est juste qui tu es. Tu as un message de cœur à faire passer et tu as naturellement une contribution à honorer. Prends ta place et incarne ce héros de cœur que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Allez, prends soin de toi. À plus. Ciao.